Il a su, tout ce qu'il a su, c'est parce qu'il avait du bitoul à Rabbeinu. Parce qu'il était sûr qu'il savait rien du tout, qu'il n'avait rien compris du tout. Tandis que tous les autres élèves, même que c'était des tzadikim, il y avait des élèves de Rabbeinu qui étaient des tzadikim plus grands que Rabbi Nathan, au point de vue tzadik. C'est-à-dire qu'ils étaient plus élevés dans leur construction d'eux-mêmes que Rabbi Nathan. Mais ils n'ont pas compris le message de Rabbeinu comme Rabbi Nathan il a compris. Parce que Rabbi Nathan, c'était un vrai mendiant. Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbeinu comme quelqu'un qui ne sait rien du tout, qui n'a pas commencé à vivre, qui cherche le début. Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Comment on fait pour se rapprocher d'Hachem? Il ne savait pas. Pourtant, il dit, mais attends, mais toi, tu es un rave, tu étais à Beddin dans le Beddin de Rav Levi Yitzhak de Berditchev. C'était un grand érudit en Torah, un grand rave, Rabbi Nathan. Il dit, c'est rien du tout, moi. On ne peut pas écrire le Likutei Tfilot si on sait quelque chose. L'homme qui a écrit le Likutei Tfilot, tu vois que tu ne peux pas sortir des prières comme ça si tu crois que tu sais quelque chose. C'est impossible. C'est impossible que c'est pour ça qu'il a dit que le Likutei Tfilot, c'est la 50e porte. Et que celui qui fait le Likutei Tfilot tous les jours. Alors Rabbi Nathan, il lui garantit qu'il va aller au Gan Eden avec le Likutei Tfilot. Parce que le Likutei Tfilot, c'est la prière de celui qui ignore tout à l'horizontale. Il veut pas du tout rentrer dans la manipulation des éléments horizontaux. Il veut vivre à l'horizontale par la connexion avec le vertical. Mais l'horizontal lui-même, il l'intéresse pas du tout. L'horizontal lui-même, il l'intéresse pas du tout. L'horizontal seul, ça l'intéresse pas. Et Rabbi Nathan, il a été au bout de ça. Il a été au bout. Il a été au bout dans la 50e porte de la Bina, c'est-à-dire là où tu sais que tu sais rien. Là où tu sais que tu sais rien. Il est arrivé à ça. Alors quand Rabbi Nathan, il a compris qu'il ne savait rien du tout, alors il a commencé à prier. Comme Rabbeinu dit, Hachem il est grand et on ne sait rien du tout. On ne sait rien. Si tu sais que tu ne sais rien, tu vas parler avec Hachem tous les jours. Tous les jours, tu vas parler avec Hachem, tu vas lui demander de t'aider, parce que tu sais rien, tu sais pas comment faire pour ça, tu sais pas comment faire pour ça, tu sais pas. Tu vas demander à Hachem, tu vas dire, regarde Hachem, tu m'as mis dans ce monde, je te remercie, tu m'as amené dans ce monde. Tu dois savoir pourquoi, mais moi je sais pas pourquoi je suis là. Moi je sais pas ce que je suis venu faire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Oriente mes pas, je sais pas. Je vais vivre avec quoi? Qui est-ce qui va être mon mentor? Qui est-ce que je vais prendre comme mentor?